Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 72 Sports sur LMTV Sarthe, programme chargé. Ce soir, on va parler dans quelques instants de volley, de basket, de cyclocross, de boxe, dans Tango Show. Dans quelques instants, l'émission consacrée au MSB, invité exceptionnel. On sera avec Léopold Delaunay, le joueur du MSB qui est en convalescence après une grave blessure en début de saison. Et puis dans LMFC Zone, l'émission consacrée là au Mans FC, eh bien on recevra le président du club avec Thierry Gomez, avec qui on a parlé notamment de Coupe de France. Et puis une interview assez large, assez complète. Vous le verrez ça dans quelques instants sur LMTV Sarthe. Mais d'abord, on commence avec 72 Sports. Et vous en avez l'habitude avec l'info à la une. Un derby inédit en Sarthe. Voilà la une de 72 Sports en ce lundi 1er décembre. C'était un derby attendu, évidemment, en Sarthe par les volleyeurs, par la communauté du volley sartoise. Un derby inédit, une première en Sarthe avec deux clubs de National 3 en rouge, l'UGS Ascalement en bleu et blanc, Coulennes. Et à la Chapelle-Saint-Aubin, ce sont les locaux qui commencent fort en remportant le premier set, 25-16. Le deuxième set est remporté 25 à 21. Et puis le troisième set va être remporté là encore par l'UGS Ascalement en rouge et bleu. 3-0, voilà, avec cette balle de match, 25-20, la victoire sur le troisième set. 3-7-0 donc en 1h19, septième victoire de la saison pour l'UGS Le Mans, deuxième du championnat. On écoute la réaction des deux entraîneurs. On gagne 3-0, donc puis les gars font une belle prestation, donc c'est plutôt encourageant, quoi. Ouais, je pense qu'ils ont fait beaucoup de fautes en face, puis nous, globalement, on est plus fort sur tout ce qui est bloc défense, donc sur le jeu en contre-attaque. Je pense qu'on a bien maîtrisé le match, donc je pense qu'il n'y a pas photo, quoi. Là, on reste deuxième toujours, donc c'est bien, mais l'objectif, de toute façon, avant tout, c'était le maintien, donc là, je pense qu'on est vraiment bien parti. Il nous manque encore 3-4 points pour être sûr d'être maintenu, donc ça devrait se faire rapidement, quoi. Tomber sur plus fort? Oui, incontestablement plus fort sur le fond de jeu, service-réception. Enfin, on s'est fait pas mal bousculer. Ils nous ont quasiment interdit de développer un jeu offensif varié déjà par rapport à ça. Le résultat reste logique sur ce match-là. J'ai pas énormément de regrets parce que on est vraiment dominé, service-réception, défense, enfin voilà, sur ces compartiments qui sont l'essentiel en fait et les ingrédients d'un match équilibré en fait, que l'on espérait équilibré au départ et qui a été déséquilibré du début jusqu'à la fin. En fait. Derby, c'est une soirée particulière en Sarthe, deux équipes de National 3 qui s'affrontent. C'est pas souvent, c'est pas commun. Non, c'est pas commun et on le savait et les joueurs attendaient beaucoup parce qu'ils se connaissent très bien, les joueurs. De toute façon, ils se pratiquent depuis quelques années. Donc ils sont doublement déçus de ce côté-là, de leur performance. Et ça reste une belle rencontre, je veux dire. Il y avait du monde, c'était bien pour le volley en tout cas. Voilà. Voilà, Coulennes qui est 10e et avant-dernier du championnat. On parle de basket. Après 3 défaites consécutives, Saint-Pavin en jaune, vous allez le voir, voulait se relancer face à Saint-Berthevin. Ce sont les Mayennaises qui prennent rapidement l'avantage avec une avance de 11 points à la mi-temps. Retour des vestiaires, les Mancelles recollent grâce notamment à des tirs longue distance ou en dessous du cercle. Au retour de la pause pour le 4e quart-temps, vous allez voir la réaction des visiteuses avec un ballon qui circule extrêmement bien côté adverse. On notera les 17 points pour Coulanges, les 16 points pour Dumont du côté de Saint-Berthevin qui ont fait mal aux Mancelles. Et Saint-Pavin qui ne parviendra pas à accrocher leurs adversaires
de ce dimanche après-midi. Donc dans le final qui tourne à l'avantage de Saint-Berthevin. Défaite 63-72. Prestation ni catastrophique ni fantastique pour le coach Manson. J'ai le sentiment qu'on n'a jamais réussi vraiment à être dans le rythme du match. Elles nous ont imposé leur rythme et nous, on n'a pas réussi à inverser ça. On a essayé de servir nos grandes, sauf qu'à un moment donné, quand la défense s'adapte, anticipe, ferme, il faut trouver des solutions sur les transferts. Il faut qu'on progresse là-dessus, faire vivre la balle, jouer sur les transferts, retrouver de l'agressivité offensive. Pas être que sur l'adresse extérieure, on s'appuie un peu trop dessus. Et j'ai trouvé qu'on avait manqué d'alternance dans notre jeu. Voilà, donc on sait que notre saison elle va être compliquée, mais il faut qu'on se batte sur tous les matchs. On a le sentiment qu'on n'y croit pas assez. Quand on fait les choses parce qu'il faut les faire, mais on manque un peu de détermination. Voilà, on a la volonté, mais la volonté ça suffit pas. Il faut que la volonté elle soit associée à cette détermination. Et la détermination, c'est l'impact physique, c'est l'engagement. Voilà, c'est toutes ces choses-là. Voilà, 6e défaite de la saison en 8 matchs pour les Mancelles qui sont 8e sur 11 au classement. Vous allez le voir sur le tableau, les Coulainaises qui en National 3 féminine n'ont pas fait mieux. Hélas, défaite chez le 2e en National 2 masculine. La Jalte retrouve la victoire après s'être inclinée à Cergy il y a une semaine. Les Manceaux s'imposent face à Wascal, toujours invaincu à domicile et 6e au classement en National 3 masculine. Saint-Pavin est allé chercher la victoire également face à Champol, victoire importante au vu de l'objectif maintien. Un mot de football à présent. Coupe de France, c'était le 8e tour ce week-end pour le dernier club sartois encore en lice dans cette compétition. Le Mans FC qui se déplaçait du côté de Saint-Gratien en région parisienne pour affronter Villeneuve-la-Garenne, club de Régional 2. Et encore une fois, le Mans FC s'est qualifié. Encore une fois, ça a été compliqué. Encore une fois, ça s'est joué au tir au but. Encore une fois, Evan Hadfoot a été précieux dans cette séance. Qualification pour les 32e de finale, entrée en liste des clubs de Ligue 1 désormais. Le tirage au sort qui a lieu ce soir à Paris au Parc des Princes. Dans quelques instants, on sera avec Thierry Gomez, le président du Mans FC, pour revenir d'ailleurs sur ce match et évoquer le début de saison très bon des Manceaux. On parle de cyclocross. C'était le premier cyclocross nocturne, cyclocross inédit en Sarthe, direction la base de loisirs de la Ferté-Bernard. Après avoir organisé 2 manches de la Coupe de France l'année dernière, le VSF organisait plusieurs courses ce samedi, dont les élites espoirs en nocturne. Yvonique Loger, vous l'avez vu, le local, et avec la présence de Mathieu Morichon aussi, le Chartrain, qui a déjà quelques top 10 cette saison en Coupe de France. On le retrouve d'ailleurs, Mathieu Morichon, qui prend les devants très tôt dans la course. Il va être rejoint par Gabin Dubosc et par, ici, Yvonique Loger. Vous le voyez dans les dévers, dans les petites remontées à pied sur ce circuit très technique, avec Mathieu Morichon, qui va s'isoler en début de course, donc tout seul. Derrière, c'est Gabin Dubosc et Yvonique Loger qui essayent de s'organiser. On a vu ici le dos plein de boue d'Yvonique Loger qui a visiblement chuté légèrement dans la première partie de la course. La remontée ici favorable d'ailleurs aux Sartois, aux coureurs du VSF. Le petit passage dans le sable sur la plage du lac de la Ferté-Bernard. Et vous le voyez derrière, c'est Yvonique Loger qui est en train de faire son retour sur le leader de la course, Mathieu Morichon. Yvonique Loger qui est en train de livrer une belle bataille et qui va rentrer sur le coureur de Chartres et qui va même l'attaquer ici dans cette partie difficile. Une belle bataille, un joli coude à coude, à toi, à moi, et vous le voyez, ça se bat. Et là, ici, c'est Yvonique Loger qui prend l'avantage sous les applaudissements des spectateurs de la Ferté-Bernard. Le passage ici sur les planches, on a donc ces 2 garçons qui devraient se disputer la victoire, mais à 2 tours de l'arrivée, Yvonique Loger tombe lourdement à la suite d'un dévers. Il emmène dans sa chute Mathieu Morichon qui repart plus rapidement que le Sartois. Le Sartois, lui, est touché. Il a quelques douleurs et malheureusement, il va laisser beaucoup de temps et voir le retour derrière de Gabin Dubosc. Il n'a plus que 2 tours à faire seul en tête. Il va gérer Mathieu Morichon
pour aller s'imposer ici à La Ferté-Bernard. La victoire pour le coureur du team CX Chartres, la deuxième place pour Gabin Dubosc, premier U23 du Bocage Viré, et la troisième place pour Yvonique Loger du VS Fertois. Je vous propose d'écouter le vainqueur de ce cyclocross de La Ferté-Bernard. Avec le temps qu'il a fait, le circuit devenait de plus en plus piégeux et de plus en plus physique. Du coup, je savais que je pouvais faire l'effort dans les 2 derniers tours et malheureusement, ça s'est fait un peu... ça s'est pas fait à la pédale, ça s'est fait sur une chute, donc c'est un peu dommage. C'est sympa, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de cyclocross de nuit. Avec la vitesse, on y voit pas grand-chose. Les ornières, les quelques racines qu'il y a pu y avoir, c'est vrai qu'on pouvait vite partir à la faute. Donc il a fallu des fois réduire un peu la vitesse, rester attentif pour pas en commettre plus que ce qu'on en a fait. Ça demande un petit peu plus de vigilance. Ah oui, oui, plus de vigilance. Parce que vraiment, surtout avec ce temps-là, encore un circuit sec, ça peut aller. Mais là, avec toutes les ornières qu'il y avait et tout, ça pouvait vraiment être piégeux. Voilà pour ce cyclocross de La Ferté-Bernard. On continue de parler un petit peu de boue d'ailleurs, et il va peut-être en être question puisqu'on parle trail à présent avec un invité de marque en visio justement. Il s'agit de Pierre Livache. Bonjour Pierre, comment ça va ? Salut Antoine, eh bien écoute, ça va, pleine forme. Bon, tu as récemment fait la une des journaux, la une des médias de course à pied, de trail particulièrement. Ça s'est passé le dimanche 19 octobre dernier, alors que tu n'étais pas cité parmi les favoris. Eh bien, tu as remporté à la surprise générale le grand trail des Templiers, une référence dans les courses de trail derrière l'UTMB ou encore la Diagonale des Fous. Plus d'un mois après, est-ce que tu as réalisé l'exploit que tu as accompli ? Il a fallu prendre le temps, mais petit à petit, il a fallu l'accepter et le réaliser. Donc maintenant c'est bien redescendu, même si en revoyant les images et puis en me replongeant dans les émotions, ça me paraît encore toujours aussi fou, non, c'était un sacré moment, c'est sûr. Tiens bon, on les voit nous d'ailleurs actuellement les images, départ de nuit avant de te retrouver de jour. Tu fais un départ tranquille, tu prends, tu laisses partir un petit peu les favoris. Toi tu te cales en 6e position. Raconte-nous comment ça s'est passé cette course. Yes, j'ai fait une course, je dirais en 3 parties. Une première partie plutôt où je savais qu'il fallait être patient jusqu'à la mi-course. Donc où je suis resté, j'ai accepté de laisser un peu partir devant. Donc je passe au ravito du 35e kilomètre en 12e position. Et puis après, deuxième partie de course, c'est le moment où j'ai remonté petit à petit. Je suis remonté jusqu'à la deuxième place à partir du 65e. Et puis je prends la tête au 70e. Et puis là, c'est la dernière partie où il faut débrancher le cerveau et puis essayer de mettre un pied devant l'autre le plus rapidement possible. On voit ces images de liesse avec les copains, les assistants pendant la course qui te prennent dans les bras. Je le disais, tu étais quasiment inconnu du grand public, du monde du trail avec des précédents résultats, mais pas sur une telle course, d'une telle ampleur. Est-ce que tu as pris une nouvelle dimension un petit peu dans ta carrière sportive ? Forcément, effectivement, il me manquait une course une présence sur une course de renom pour pouvoir exprimer mon plein potentiel et courir à mon niveau. Là, c'est chose faite et oui, ça m'ouvre des perspectives que je suis en train de construire, mais les années à venir s'annoncent. Je vais consacrer davantage de temps dans les années à venir, donc. Voilà, ça c'est la première bonne chose. Et puis avec la soif et l'envie de confirmer et d'aller chercher de nouveaux résultats. Et tu es originaire de la Sarthe, c'est ça, né au Mans Changéen, et puis pas mal de sport du côté de Changé, il me semble. Ouais, c'est ça. J'ai grandi à Changé. Et notamment passé du temps 12-13 saisons au CS Changé. J'en profite pour glisser un mot qui est d'ailleurs un peu en difficulté en ce moment, donc ils sont en recherche de financement. Donc
voilà, je repasse l'info. J'ai passé une petite quinzaine d'années sur le terrain du CF Changé, et puis des tout petits, j'allais sur le Cross-West France au mois de janvier, donc ouais, j'ai fait mes armes en terre sartoise. La prochaine course, les prochaines grandes échéances pour toi, c'est quoi maintenant, Pierre? Là, ça va être les championnats de France de trail long qui sont au Mont Ventoux fin mars. Et puis ça va déterminer la suite de la saison. Donc voilà, on verra. Il y a quelque chose qui me fait rêver, moi, c'est de porter un jour le maillot bleu. Donc ça, c'est les championnats de France qui le détermineront. Et puis sinon, on verra peut-être retourner sur les Templiers en fin d'année, peut-être essayer d'aller du côté des courses de l'UTMB cette année ou l'année prochaine. On verra, ça va se structurer au fur et à mesure de la saison. Merci beaucoup, Pierre, d'avoir été sur LMTV Sarthe dans 72 Sports et bonne chance pour la suite de ta carrière et bonne saison à toi, Pierre. Merci encore. Merci beaucoup. Tout de suite, sur LMTV Sarthe, on parle basket avec Tango Show. Dans cette émission, on reçoit le joueur du MSB, Léopold Delaunay. À tout de suite. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.